J'ai toujours été complexée par mes seins, notamment parce que j'ai de gros tétons de black, sauf que je suis blanche. Ouais. Good morning YouTube! Hello! Comme vous avez pu le voir dans le titre et avec l'intro, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisqu'on ne va pas parler de nourriture mais de s'améliorer de façon plus large. Ça fait un petit moment que je vous dis que j'ai envie un petit peu de parler d'autres choses parce que je me suis très vite rendu compte que manger mieux, prendre soin de sa santé, ça voulait aussi dire prendre soin de l'environnement, de la planète, des habitants de la planète, que tout était lié. Ça fait un moment que je vous dis ça et que je n'ai rien fait parce que je savais pas trop comment faire, je savais pas. J'avais du mal à savoir quel style je voulais prendre, savoir quel sujet je voulais aborder en premier parce qu'il y en a tellement. Juste parenthèse, quand on commence à regarder le monde qui nous entoure, oh boy. J'étais un peu submergée par des émotions, des sentiments et par la façon dont je devais relier l'information parce que j'ai toujours envie d'être une personne positive, compréhensive et c'est compliqué d'être positif et compréhensif en parlant de choses qui sont discriminantes. Voilà quoi, c'est un petit peu paradoxe. J'étais donc en pleine réflexion de comment j'allais faire, quel sujet j'allais aborder en premier, etc. Lorsque je suis tombée sur une vidéo qui parlait de complexes. Donc jusque là tout va bien, c'est bien d'en parler, c'est bien de se rendre compte que les complexes, tout le monde en a, que c'est créé par la société, pas de problème. Et puis, c'est un rire jaune. La youtubeuse a dit, quand elle parlait de ses complexes, j'ai toujours... Attendez. Elle a dit, personnellement, j'ai toujours été complexée par mes seins, notamment parce que j'ai des gros tétons de black, sauf que je suis blanche. Ouais. Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai pas compris. Vraiment, je pense qu'on aurait pu filmer ma réaction, c'était oh boy. Donc en fait, les gros tétons, c'est moche. Quoi? Les noirs ont des gros tétons. Ok. Les tétons des noirs sont moches. On va pas en pleurer, quoi. Mais j'étais choquée. J'étais de... Jamais... Je comprends pas. Je comprends toujours pas, quoi. Je comprends toujours pas. Voilà. Donc j'ai bien évidemment été regarder dans les commentaires quelle discussion s'était ouverte à propos de ça. Zéro. Personne. Alors il y a quelque chose... Peut-être que ça m'a échappé, je ne sais pas, dans les 15 minutes où j'ai scrollé. Mais j'ai rien vu, quoi. Zéro commentaire, quoi. Donc elle aurait dit il fait beau aujourd'hui, c'était pareil, quoi. Le ciel est bleu. Il est 8 h du matin. J'ai des gros tétons de noir, sauf que, pardon, de black, sauf que je suis blanche. Tout pareil, même pied d'égalité, des banalités de la vie de tous les jours, que bon, c'est pas grave quoi. No comprendo hablado what. Je suis choquée en fait qu'en 2018, je suis choquée, surprise, désagréablement surprise, on va dire, que en 2018 on puisse dire ce genre de choses sans réfléchir, donc bien évidemment c'était sans réfléchir. Le but n'était pas d'être méchant, mais qu'on se rende pas compte de ce qu'on a dit et qu'une fois qu'on le dit, personne ne relève qu'il y a un problème avec la phrase. C'est ça qui m'a énormément choquée, surprise négativement, et qui fait qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler des stéréotypes. Donc, un stéréotype est une image négative ou positive d'un sujet dans un cadre de référence donnée telle qu'elle y est habituellement admise et véhiculée. Bon, je pensais que ça allait éclairer les choses, mais c'est pas hyper clair. Je vais donc donner des exemples pour illustrer. Donc, on va parler des stéréotypes qui sont négatifs. Par exemple, les femmes sont pleurnichardes, les personnes en surpoids n'ont pas de volonté. Et on va prendre des stéréotypes qui sont positifs et on va dire les Antillais sont cool, quoi, ils sont, je sais pas, de bonne humeur. Les femmes sont... Alors, il y a des stéréotypes positifs sur les femmes. Les femmes sont... Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de stéréotypes positifs sur les femmes.
Ok, bon, on abandonne pour les femmes et les personnes en surpoids sont joviales. Voilà, donc ça fait, il y a des stéréotypes positifs, des stéréotypes négatifs, c'est le fait de décider que toute une catégorie de personnes a certaines caractéristiques et de les véhiculer. Voilà, je pense que pour tout le monde, ça paraît assez évident que c'est pas une super chose de véhiculer des stéréotypes qui sont négatifs. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer, mais c'est aussi un problème en fait de véhiculer des stéréotypes qui sont positifs. Par exemple, le fait de dire que les Antillais, ils sont tous cool, détendus, etc. Ça donne envie peut-être d'être amis avec un Antillais, mais ça ne donne pas du tout envie d'embaucher un Antillais. Et surtout, ça empêche à l'Antillais d'être lui-même. Quand tu rencontres quelqu'un et que tu as déjà décidé que cette personne était telle façon, ça va le forcer à prouver qu'il n'est pas ce que tu as décidé. En fait, cette personne, elle a quand même juste envie d'être elle. Il y a des personnes en surpoids qui ne sont pas joviales ou pas plus joviales que les autres. Tu n'as pas forcément envie d'être jovial. Donc, et c'est pas agréable de se prendre à la figure. On pourrait se dire que c'est pas très grave de se prendre une petite remarque comme ça. On pourrait se dire que bon, après tout, ça change rien. Et c'est ce qui fait que ça se propage comme de la poudre parce que lorsqu'on entend ce genre de choses-là, on ne dit rien. Et c'est pour ça que les minorités, c'est-à-dire les personnes qui sont victimes de ce type de racisme ou autre discrimination ordinaire, reçoivent au final pas une ou deux remarques par-ci, par-là de façon éparpillée, mais tous les jours, tout le temps. Trop bien. Petite anecdote, par exemple, là nous sommes en octobre, début octobre, alors attendez, 5 octobre, donc il fait très chaud parce qu'on a eu un été qui est caniculaire, voilà. On a eu un été caniculaire et à chaque fois que je suis sortie de chez moi et que j'ai fait du small talk, donc des conversations, comment on dit ça en français, conversations générales, en fait en gros quand tu croises quelqu'un, tu parles de la pluie et du beau temps, voilà, avec ces personnes. Donc on a parlé du temps, il fait chaud, enfin c'est le truc de base quoi qu'on dit et ça n'a pas loupé. À chaque fois, je me suis pris une remarque qui disait « Oui, mais bon, toi... Donc, il y en a qui se rendaient compte une fois qu'ils avaient dit toi que bon, ça allait, ça partait mal, quoi. C'était warning, il faut s'arrêter. Peut-être que c'est aussi mon regard énervé. Es-tu sûr que tu veux continuer? Oui, mais toi... Donc, c'était en général, quand on allait jusqu'au bout, oui, mais toi, t'es habitué. Et donc, à partir du moment où tu essaies d'expliquer aux gens que, en fait, non, tu ressens la chaleur. Pardon, mais c'est mieux pour en rire, quoi. Je me dis, mais c'est pas quand même un truc, mais oui, je ressens la chaleur, quoi. D'accord, quand on est en hiver, tu te balades pas torse nu. Enfin, je sais pas quoi. En hiver, d'ailleurs, personne ne vient me voir pour me dire « Ah, il fait froid, oh là là, mais ça doit être pire pour toi. » Non, non, non. L'homme noir, sauvage et robuste, habitué à des températures extrêmes et de toute façon un peu sauvage et robuste, donc, ça ne le dérange pas. C'est un stéréotype. Toutes les personnes qui m'ont dit ça, Dieu merci, n'étaient pas des personnes haineuses et racistes, mais ce sont des personnes donc qui croient aux stéréotypes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si c'est quelque chose qui est un petit peu marrant, un petit peu anodin, ça veut dire que elles ont cette image que c'est un rire jaune. Le noir est d'une certaine façon, et quand elles vont devoir discuter avec un noir, devoir embaucher un noir, etc., quelle que soit la situation, elles vont faire cette personne rentrer dans leur case alors que cette personne ne l'est pas. Je pense que c'est assez clair à comprendre que peut-être que c'est anodin, peut-être que ça peut être drôle, mais c'est tellement répandu et ça formate tellement, c'est pas juste en fait que les gens ils pensent que les noirs ont moins chaud. Non, ça rentre dans une espèce de schéma, une case noire avec plein de petites caractéristiques qui font que c'est bloquant ensuite, que c'est discriminant et que c'est injuste. Ça s'appelle du racisme ordinaire, même si la plupart des gens, dès qu'ils entendent le mot racisme, ah non, je ne suis pas raciste. Ouh là 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 là. C'est ça que les personnes ne comprennent pas. Il y a une différence entre être raciste et faire preuve de racisme ordinaire. On a tous des stéréotypes dans la tête parce que c'est plus facile en fait pour le cerveau de mettre les gens directement dans des catégories plutôt que de devoir réfléchir et être à l'écoute de qui ils sont vraiment. On fait ça pour tout.
Vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous faites preuve de racisme ordinaire. Mais nier que vous faites preuve de racisme ordinaire, ça va certainement entraîner que vous n'allez jamais vous remettre en question et que vous allez continuer à perpétuer le racisme ordinaire. La solution, c'est d'essayer, tous autant qu'on est, de s'améliorer, d'être capable de se remettre en question, d'être ouvert au fait de se remettre en question. On ne pourra jamais arrêter totalement les stéréotypes, de mettre des gens dans des cases dans une vie, quoi. C'est pas possible parce que ça demande de déconstruire tellement de choses qu'on a apprises. Même des fois, le truc était subliminal, quoi. Regardez La Petite Sirène, le crabe de La Petite Sirène, j'ai oublié son nom. Il a un accent antillais, le gars. Le crabe qui est là, peace and cool, détendu, peace and cool, ouais. Pourquoi pas? Mais qui est là, détendu, pas ni problème, machin, machin, quoi. La meuf a dit pas ni problème. Vous avez compris? Il a un accent, c'est-à-dire que des petits, on t'a appris, en fait, avec plein de petits messages subliminaux, que ouais, en fait, les Antillais, quand t'entends cet accent, c'est quelqu'un de cool. Et surtout que les Antillais, ben, t'en croises pas tous les 4 matins quand t'habites au fond de la campagne. Le seul exemple que t'as, c'est ça, ton cerveau, automatiquement, il s'est dit, ah ouais, cet accent, cool, machin, machin. Quand tu croises une autre personne avec l'accent cool, machin, machin, et encore une fois, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. D'accord? Pour en revenir donc à la petite phrase qui avait été dite dans la vidéo, je ne pense absolument pas que cette personne soit raciste, encore une fois. Néanmoins, outre le problème de propager des stéréotypes, il y a le fait que, déjà c'est un stéréotype c'est nouveau, quoi. Ça sort de, le truc, ça sort de nulle part, on est d'accord. J'ai jamais entendu ça de ma vie, quoi. J'ai jamais vu ça non plus. J'étais, quoi? Il n'y a pas suffisamment de choses qu'on dit pour rajouter. Il faut pas me dire que c'était un stéréotype, qu'elle a inventé un stéréotype positif, parce que la phrase disait que c'était moche parce qu'elle avait des gros tétons de noir. La seule association que tu peux faire avec cette phrase, c'est noir et moche. Tu peux pas décider en fait, ah oui non mais en fait elle a voulu dire que c'est une caractéristique qui est belle chez les noirs mais qui devient moche chez les... Non, faut arrêter. En même temps, ça pourrait être vrai dans la société, par exemple, avoir une grosse bouche quand t'es noir, c'est moche, mais quand t'es blanc, c'est beau. Donc pourquoi est-ce que ce serait pas l'inverse pour les gros tétons? C'est rire jaune. Les seins, voilà, il n'y a pas 50 000 trucs, quoi. Il y a les tétons. Donc il y a mamelon, aréole, le reste. C'est tout. C'est pas la couleur qui fait que c'est beau ou c'est moche que le téton soit gros. Non. Même si le but n'était encore une fois pas de dire que les noirs ont des seins moches, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est propagé comme message et c'est impossible de comprendre autre chose, même si ce n'était pas l'intention du début. La troisième chose problématique dans cette phrase, c'est l'utilisation du mot black. Il faut arrêter, et là je parle encore une fois à tout le monde, je ne suis pas black, je suis noir. Noir n'est pas un gros mot. Arrêter d'utiliser le mot noir veut dire insidieusement que c'est un problème en fait d'être noir, qu'utiliser le mot noir est péjoratif. Sauf que ça ne l'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif d'être noir. Donc il faut arrêter de faire ça. Personne n'utilise le mot white, d'accord? C'est hyper bizarre. Et même le mot renoir, je suis pas super pour, parce que même si on dit oui, bon, c'est du verlan, etc. Non, le mot meuf, peut-être que vous utilisez, mais est-ce que vous avez un problème avec le fait d'utiliser le mot femme? Non. Quelle est la raison pour laquelle vous vous sentez mal à l'aise avec le fait d'utiliser le mot noir? Pas parce que c'est pour être familier, que c'est du verlan, que c'est ci, que c'est ça, c'est que malgré vous, vous commencez à associer le mot noir à quelque chose qui est insultant et péjoratif. C'est pas juste une question d'habitude, donc il faut tout de suite arrêter ça parce que noir n'est pas une insulte et n'est pas péjoratif. Et dire le mot noir. C'est la société qui insidieusement commence à nous insidier. Ce sentiment qui naît pour tout le monde, quoi, que en fait noir,
c'est un peu dérangeant, faut pas dire ça. Donc stop tout le monde, arrêtons, stop, noir, ok? Noir, 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 ok? Noir. Ok, je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant. Alors, je voulais que ce soit un peu marrant, quoi. Je pense que c'est compliqué de faire quelque chose de marrant. J'espère que le message est bien passé. Je verrai au montage comment je m'en suis sortie. J'espère que vous comprenez tous pourquoi c'est quelque chose qui est important de tenter de s'améliorer au sujet des stéréotypes. J'espère que vous comprenez tous qu'on en fait tous, beaucoup de tous. Que vous comprenez tous que c'est un problème qui concerne tout le monde, même si on est nous-mêmes une minorité. Qu'il n'y a pas de stéréotypes, bien évidemment les stéréotypes négatifs, bon voilà quoi. Mais que dans tous les cas, il faut tenter d'arrêter de faire des stéréotypes au maximum. Ce ne sera jamais possible d'arrêter jusqu'au bout parce qu'encore une fois, le cerveau, il est fainéant, il a envie. Mais ce n'est pas une raison de ne pas tenter de s'améliorer. Peut-être que ce ne sera pas nous, mais peut-être dans 2, 3, 4 générations, ben, on verra tout... Bon, peut-être... C'est un peu optimiste, mais un jour, on verra tous les êtres vivants comme étant pareils et qu'il n'y aura plus tout ça. Et ça commence ici et maintenant avec nous. J'attends aussi d'apprendre des choses de vous. Donc si jamais vous voulez partager vos expériences, comme je l'ai dit et comme ça se voit, je suis une femme noire. Après, je suis également hétérosexuelle. Je ne peux pas savoir ce que c'est que d'être autre chose que ce que je suis, que qui je suis. Mais j'aimerais bien, en fait. Donc, si vous avez des témoignages, si vous avez des personnes à recommander, etc., ben, moi, ça m'intéresse. J'ai vraiment envie d'en savoir plus. Et pareil pour l'environnement, quel que soit le sujet, en fait, dont vous avez envie de débattre, quelle que soit la vie. J'espère que vous saurez tous rester respectueux. Voilà. Et si jamais aussi j'ai dit quelque chose qui n'allait pas dans la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que c'est déjà répété 50 fois. Voilà. J'espère que cette première vidéo sur le sujet vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui ont acheté mes e-books de recettes saines et gourmandes. Ne vous inquiétez pas d'ailleurs. Sur Instagram, ce sera toujours... centré sur les recettes. Ici aussi, il y aura régulièrement des recettes. J'abandonne pas du tout. Je voulais juste de temps en temps, comme j'ai dit, parler d'autre chose. Je suis en train de tourner en boucle, donc je vais arrêter. Si vous voulez vous abonner, je vais vous mettre ma petite tête là. Et si vous voulez regarder ma dernière vidéo de bouffe, je vous la mets juste là. Bye bye. J'ai des gros tétons, j'ai des gros tétons moches, des gros tétons moches.